Et bonjour à toutes et à tous, c'est Andrea, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va faire des exemples de résolution au 3x3 avec une face cam. Parce que pourquoi pas, je me suis dit qu'on allait essayer de renouveler le concept un petit peu. Et voilà, je pense pas que ça serve à grand chose, mais je me suis dit que ça pourrait rendre le truc un petit peu plus humain, peut-être, mais bon. Voilà, je sais pas si je le referai, mais voilà, j'avais envie de tenter quelque chose de nouveau. Donc c'est parti. Alors, je vais faire ces exemples de résolution au maximum de mon niveau. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce que je ferais en solve avec chronomètre, mais c'est ce que je faisais si j'avais tout mon temps et que je voulais vraiment faire Friedrich. Et que je pourrais revenir sur les solves que j'ai déjà fait. Je vais essayer de montrer les choses les plus intéressantes et de faire apprendre des choses au final, parce que c'est ça qui compte. Ok. Alors, je vais pas faire de scramble officiel, j'ai juste le mélanger à la main. Et voilà, de toute façon, apparemment, on m'a dit que les gens regardent pas vraiment les scrambles en description lors des exemples de résolution. Donc je pense que ça sera déjà pas mal si je le mélange à la main. Ok, pour ce mélange qui est pas trop mal, je vois que en fait j'ai déjà une croix qui est plutôt bien faite et qui a une paire que je peux facilement conserver. C'est-à-dire que si celle-là je fais un F' et que je la mets de côté, je vais pouvoir placer le orange comme ça pas trop difficilement. Et ensuite après le rouge et le vert, de toute façon après je pourrais les placer en finissant ma croix. Donc on va partir là-dessus. Je fais un F'. Je vais placer le orange comme ça. Donc voilà, j'ai déjà fait tout ça. Et après, je vais placer donc le bleu et l'orange pour finir ma croix. Et je place le vert et le rouge comme ça. Je fais un U2 avant de finir ma croix pour préserver la paire en 3 moves que j'ai. Je fais une rotation. Je l'insère. Après l'avoir inséré, je vais résoudre cette paire directement. Donc lors d'un vrai solve, je le ferai sans pause. C'est-à-dire que j'insère ce 3 moves et directement après, je fais cette paire juste ici. Donc voilà. U' et je résous celle-là. Tac. Après, donc ce que j'ai vu juste ensuite, c'est... J'ai d'abord vu la orange verte en fait, donc c'est la orange verte que je vais faire en premier. Donc je résous la orange verte comme ça. Et il me reste la bleue orange. Je la sépare comme ça. Et j'insère le 3 moves à l'opposé. OLL. TLL. Voilà, sans AUF. On va faire un deuxième scramble. Ok, il y a encore pas mal celui-là. Celui-là, alors il n'y a pas de paire de craie, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à peu près suivre ce qui va se passer pour certaines paires. C'est-à-dire que vous voyez le coin rouge-bleu ici. Ce coin rouge-bleu, lorsque je vais finir ma croix, il va se retrouver vers le haut. Parce qu'en fait, il va être collé au vert la plupart du temps. Et vu que le vert, je compte finir ma croix avec un F2, normalement, vous allez voir, enfin, ce coin va être en haut. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder comment sa pièce correspondante va s'agencer, histoire de pouvoir commencer les F2L sans pause, en fait. Au final, c'est ça qu'on veut faire. Hein. Dans l'idéal... Pour un cubeur sub 10, un solve où il sait qu'il fera un bon temps, c'est un solve où il peut faire sa croix et sa F2L les yeux fermés. Et à partir de là, s'il peut faire sa croix et sa F2L, si pendant l'inspection il sait déjà commencera sa croix et sa F2L, c'est-à-dire qu'en faisant sa première F2L, il peut regarder la deuxième et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, c'est un solve sans pause. Après, ça va dépendre du nombre de mouvements et de la fluidité du solve, mais c'est souvent comme ça que les bons solves arrivent. Voilà. Ok, donc je vais faire comme je l'ai dit. Je vais d'abord placer le bleu, ensuite le rouge, et après je placerai le orange et le vert pour finir. Et puis après, normalement, il y aura un F2 sur la fin qui me mettra celui-là vers le haut. Donc c'est parti. Je place le bleu, je place le rouge.
U, R', F2. Bon, bah, vers le haut, en tout cas, dans mes pattes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il reste il reste dans la zone, quoi. Il reste pas loin. Donc, ça fait que directement, je peux résoudre ces deux paires. Alors, pour résoudre ce cas-là, il y a un truc que j'aime bien. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une rotation, de faire les amis, et après de refaire une rotation pour l'insérer, c'est un peu nul, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on fait F', U', F, et ça nous crée un 3 move qu'on peut insérer directement à l'opposé. Voilà, ça c'est un petit truc que j'aime bien. Parce que moi j'aime beaucoup dans mes solves, après voilà, ça dépend de chaque personne, mais moi dans mes solves, j'aime pas faire de rotation. Je préfère utiliser des mouvements F plutôt que faire une rotation. Tandis qu'il y a beaucoup de gens qui, voilà, ils préfèrent faire des rotations le plus rapidement possible et garder des mouvements RUL. C'est du feeling, c'est un style de cubing qui est différent, il n'y a pas de mieux. Mais, il n'y a rien qui est mieux que l'autre. Mais par exemple pour cette paire, c'est exactement la même chose. Cette paire, il y en a beaucoup qui feraient une rotation et qui la résolveraient avec RU, R', U', RU, R', enfin voilà, et qui insèrent la paire. Tandis que là, on peut très bien résoudre cette paire comme ça. R', F, R', F', R, enfin R2 du coup. Et on a créé cette paire en fait. Et après, on a juste à l'insérer depuis derrière. Et alors là, j'avais pas prévu ça, mais j'ai bien fait de le faire. Parce que lorsque je vais insérer cette paire derrière, ça va également me créer la paire verte-orange. C'est-à-dire que c'est agencé de sorte à ce que lorsque je vais créer, lorsque je vais insérer cette paire, ça va être le même algo que pour créer la verte-orange. Donc c'est parfait. J'ai eu de la chance. C'était pas prévu. Certains l'auraient prévu, mais pas moi. Donc je vais insérer celle-là, normalement. Et ça va me créer la verte-orange en même temps. Donc la verte-orange, je l'ai créée comme ça. Je vais l'insérer en sledgehammer parce que vous voyez que là, j'ai pas beaucoup d'arêtes orientées en fait. Et les arêtes orientées, c'est quelque chose d'assez avancé en fait. Il y a un tuto de Félix qui dure une demi-heure sur sa chaîne en anglais qui explique extrêmement bien ce concept. C'est vachement utilisé en OH parce qu'en OH, ça permet d'avoir des COLL ou d'orienter les arêtes et d'avoir des PLLU ou des trucs pas trop dégueulasses à l'OH. Mais le problème, c'est que ça demande énormément de repérage, en fait, et d'être capable de savoir comment les pièces vont s'agencer ou comment faire ces F2L de sorte à ce qu'on peut orienter les pièces et avoir une OLL de la croix plus facilement, ou voilà. Là, en soi, je suis en solve au ralenti, donc je le vois, mais en solve normal, c'est très dur de le voir si on n'est pas à l'OH, parce qu'à l'OH, on est quand même au ralenti, donc ça se voit plus facilement. Voilà, donc là, lorsque je vais insérer cette paire, en fait, ça va m'orienter cette arête, la rouge-verte. La rouge-verte va devenir orientée, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir s'insérer à l'endroit où elle va en RUL, donc c'est-à-dire en mouvement, j'ai envie d'appeler ça linéaire, enfin, ouais, mouvement lui, ouais, c'est ça, ça peut s'insérer en RUL, en fait, c'est ça que je veux dire. Si je reste sur cette orientation, donc ça, encore une fois, ça m'empêche de faire un regrip. Parce que moi, j'aime pas trop les regrips. Donc, je vais insérer celle-là en sledgehammer. Ça m'a orienté cette arête. Et je peux résoudre la deuxième sans faire de regrip. Je la résous. Je l'insère en sledge pour orienter quelques arêtes sur la face du haut. Voilà. Elle est là sur la gauche, dégueulasse. Voilà, donc on continue. Je vais peut-être en faire encore deux, histoire qu'il n'y en ait pas trop non plus. Je vais essayer de faire des trucs intéressants. Voilà, j'ai mélangé à la main. Encore une fois. Il est super tard là chez moi, faut pas que je tarde à aller me coucher parce que bon, faut quand même dormir. Mais bon, il n'y a pas d'heure pour faire des vidéos. Il n'y a pas d'heure pour faire du Rubik's Cube. Voilà, alors... ok, solve. Croix pas génial. Début pas génial, dans le sens où les pièces sont un peu partout, elles sont compliquées à mettre ensemble autour d'une croix qui requiert pas des mouvements dans tous les sens. Et ça veut surtout dire que ça va être compliqué de voir la première paire. Donc là, je vais pas vraiment faire de conjecture sur comment la première paire, à quoi la première paire va ressembler.
Donc on va essayer de résoudre ça de manière assez rapide. Donc, ok. Alors je vais... ouais, ok, tac. Je vais placer le vert ici. Je vois que ça m'a créé la paire rouge-bleu, donc je vais essayer de la garder. Placer le bleu. Placer le vert. Enfin, le vert et le orange. Là, je place l'orange en bas, je place le rouge. Et là, vous voyez que là, c'est presque fini parce que j'ai juste à faire D. Je vais faire un mouvement L avant, histoire que je mette la paire, que je protège la paire. Donc, c'est-à-dire que je fais un mouvement L, je la mets en bas. J'amène le rouge dessus. Après, quand je refais L2, je finis ma croix et j'ai une première paire. Donc le mélange était vraiment pas ouf au début. Et au final, vous voyez que après, au final, ça s'est bien goupillé. Donc ça, c'est un peu de la chance. Parce que la création de la paire, là, je l'avais pas vue. Mais bon, voilà. Donc je vais insérer cette paire par l'arrière. Ensuite, je résolverai celle-là. Voilà. Donc j'insère cette paire par l'arrière. Je résous celle-là. Donc je fais un U' d'abord. Et après, je fais RUR' pour me créer un 3 move. Ça m'a créé un 3 move. Je l'insère par derrière. Et après, écoutez, là, il y a plusieurs écoles. Hein. En fait, là, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. On peut faire 3 fois l'ascenseur ici et résoudre ça. Mais c'est pas vraiment le plus rapide. Ça demande quand même beaucoup de mouvements. Donc moi, ce que je ferai, c'est que d'abord, je résolverai la rouge-verte comme ça. Et en l'insérant, si je l'insère comme ça en L, U2, L', en faisant une rotation en l'insérant en L, U2, M', ça va me créer la paire, orange-verte. Ça, je sais vraiment pas si je l'aurais vu en vrai solve. En tout cas, je l'ai vu là, donc c'est parfait. Voilà, je l'insère là, ça me crée la paire rouge-verte, orange-verte. Je l'insère, là j'aurai une OL qui est pas trop mal. Une OL Fadzune. Et une PLLJ. PLLJ D. Cool. Ok. Bon. Là, j'ai envie de faire un truc que je pense que justement je ferai en solve. J'ai envie de changer un petit peu. Là, je vais faire une croix qui va demander beaucoup de mouvements, mais qui se fait quand même assez vite. En fait, c'est une croix où je vais placer ceux-là, comme ça. Alors, ils sont mal placés, je sais, ils sont mal placés, mais c'est fait exprès. Et l'idée, c'est que, en fait, ça va me permettre d'aller plus vite, parce que là, ceux-là, je vais les résoudre avec, vous savez, le tricks qui fait R, D, R', D', R, qui permet de les switcher. Et juste avant de finir ma croix, je vais faire un ascenseur sur la gauche pour me créer un 3 move ici. Et je finis ma croix comme ça. Et donc ça me permet d'avoir fini ma croix avec un 3 move. Lorsque je vais insérer ce 3 move, ça va me créer un autre 3 move. Et surtout, ça m'a permis de faire ma croix sans bouger, juste avec des mouvements RUD. Alors ça m'a demandé plus de mouvements que si j'avais fait la solution optimale de la croix. Mais ça, c'est des petites idées un peu folles des fois qu'on fait en solve. Genre des fois, les cubeurs, on a des idées connes, mais c'est-à-dire que quand on regarde ça de loin, c'est pas une super idée, mais au final, en vrai solve, ça fait gagner du temps parce qu'on fait aucune pause, ça se fait très très vite, c'est des mouvements RUD. On fait un ascenseur entre les deux, comme ça, directement, on sait qu'on a un 3 move quand on commence, et on sait que ce 3 move, il crée un autre 3 move. Au final, ça fait gagner du temps, mais il y a plus de mouvements. Mais voilà, c'est intéressant. Donc j'insère ce 3 move, ça va me créer le 3 move rouge-bleu. Voilà, donc le 3 move rouge-bleu, je l'insère dans ce sens, parce que je préfère avoir les deux derniers slots sur ma droite que sur la gauche. Voilà. Là, je fais un empty slot, un keyhole, pour résoudre celui-là, parce que c'est arrêté là, donc empty slot. Voilà. Et l'empty slot, il me crée la dernière paire, c'est parfait. Et voilà, la dernière paire, je l'insère comme ça, parce que j'ai envie, parce que c'est plus joli. OLL. Oula, qu'est-ce que je fais là? PLL. G. PLL G. Ok, bon, on va s'arrêter là pour ces exemples de résolution. Voilà, j'ai pas envie d'en faire trop, parce que je compte en faire d'autres sur la chaîne.
à un moment donné. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, le format Facecam. Moi, je trouve ça un peu mieux de pouvoir discuter quand j'explique quelque chose, plutôt que de parler devant la caméra, en fait. J'aimerais bien pouvoir faire ça pour d'autres choses, genre des tutos, des trucs comme ça. L'idée m'est venue, en fait, que je regardais des vidéos d'échecs, d'échecs Blickstream, un mec qui s'appelle comme ça sur YouTube. Et il faisait des Facecam quand il faisait des tutos d'échecs. Donc, bon, voilà. En tout cas, sinon pour moi, ça va. Vous voyez sûrement qu'il y a moins en moins de vidéos et que Valentin fait moins de vidéos sur la chaîne parce que Valentin est au conservatoire, ça lui demande beaucoup de temps. Moi, je suis en dernière année d'études de maths. Et là, j'ai des trucs à rendre et ça demande beaucoup de taf. Mais je trouve toujours le temps. Donc voilà. Ok, bah passez une bonne soirée. Moi, je vais aller dormir. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.